Clé numéro 4. Ne te place pas dans des contextes propices à ta chute. Ne te place pas dans des contextes propices à ta chute. Fuis certains contextes. Ne te crois pas plus fort que tu es, mon frère, ma soeur. Aide-moi, s'il te plaît. Dis à ton voisin, tu n'es pas si fort que ça. Bon, tu vois, vu l'attitude de ton voisin quand tu lui as dit ça, tu vois, on sent qu'il pense qu'il est fort. Non, tourne-toi vers l'autre voisin, il a l'air un peu plus humble. Et dis-lui, tu sais, tu n'es pas si fort que ça. Alléluia. C'est ça la clé numéro 4. Ne te place pas dans des contextes propices à ta chute. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais le problème, c'est que la chair est faible. Et toi, tu te crois fort. Tu crois que tu peux aller dans des contextes et résister là-bas. La chair est faible. Jésus a dit la chair est faible. Il y a des endroits, mon ami, il ne faut même pas aller. Il ne faut même pas aller. Il ne faut pas aller. Oui, mais j'avais l'habitude d'aller là-bas, vraiment. Je connais pas mal de monde là-bas. Oui, mais ce n'est pas des bons endroits pour toi. Parce que c'est des endroits qui vont précipiter ta chute. C'est des endroits où ta chair est élevée. Ah oui, ta chair, c'est comme si elle était nourrie, puissance 10. Jésus a dit dans Marc chapitre 9, au verset 43, il a dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Au verset 45, il continue, il dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Coupe-le. Verset 47, il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Arrache-le. Arrache-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, ne ferme pas l'œil, il va s'ouvrir. Arrache-le. Non, mais ce sont des mots forts que Jésus emploie. Il dit coupe, 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 arrache. Bon, il y a toujours des gens déséquilibrés, il faut toujours remettre... Il ne parle pas de ton œil physique. Que quelqu'un les amène. Viens la semaine prochaine avec tes deux yeux, avec tes mains, tout ça. Il est en train de parler d'une vérité spirituelle. Et il utilise un exemple naturel. Bon, il faut toujours, on ne sait jamais. Il y a des gens. Ah, le pasteur a dit qu'il fallait s'arracher les deux. Et après, on va dire, ah, voilà les gourous là. Non, non, non. Ce sont des mots forts. Il dit arrache, coupe. Ça signifie que ça ne va pas être facile pour ton âme. Ça signifie que certainement, ça va te manquer au début. Quand on dit coupe ça, arrache ça, tu vas avoir un peu, ah, mais moi j'aime ça. Non, coupe. Ouais, mais moi j'aime bien ça. Coupe. Ça va certainement te manquer au début, mais à la longue, ça produira en toi la vie. Amen. Alléluia. Ne te place pas dans des contextes propices à ta chute. Fuis certains contextes. Il y a des contextes que tu dois fuir. Il y a des endroits où tu ne dois pas retourner. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pourquoi je te demande de dire amen? Parce que je suis très sérieux quand je dis ça. Il y a des endroits, il y a des contextes dans lesquels tu ne dois pas te retrouver. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. La Bible dit, dans ce passage, c'est un passage qui m'a un peu troublé à l'époque, quand je le lisais pour la première fois. Marc chapitre 8, versets 22 à 26. La Bible dit qu'ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. On amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. À votre avis, pourquoi on l'amena vers Jésus? Pour qu'il le touche? Pourquoi, à votre avis? Pour le guérir, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse retrouver la vue. Donc, on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Vous ne trouvez pas ça bizarre? On amène un aveugle à Jésus. Quand on amène l'aveugle à Jésus, Jésus est où? Au village. Puisqu'on dit qu'après il l'emmène hors du village. Ça veut dire qu'il était où? Au village. Jésus est au village,
On amène un aveugle à Jésus. On dit à Jésus, on demande à Jésus de toucher l'aveugle. Pourquoi? Pour qu'il soit guéri. Moi, je crois, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, je crois, en lisant les autres récits qui parlent de Jésus, je crois que quand on a amené l'aveugle à Jésus, pour qu'il le touche, je crois que Jésus l'a touché. Ça, c'est ce que je crois. Jésus touche l'aveugle, et après, on dit qu'il le prend par la main et qu'il l'emmène hors du village. Mais il l'emmène toujours dans la même condition, puisque la Bible dit qu'il prit l'aveugle par la main. Ça veut dire qu'il était encore... Pourtant, Jésus l'a touché. Je crois que Jésus l'a touché. Parce que Jésus ne va pas sortir du village juste pour sortir du village, pour faire une balade avec l'aveugle. Il aurait bien voulu rester là, toucher l'aveugle, et puis il est guéri, et puis il continue ce qu'il était en train de faire. Mais il avait tellement de compassion. Il touche l'aveugle, il n'y a rien. Maintenant, il prend l'aveugle parce qu'il n'est pas guéri, et maintenant, il le sort du village. Jésus l'amène où? Hors du village. Il le conduisit hors du village. Puis, suivez bien, puis il lui mit de la salive sur les yeux. Jésus lui met de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, il lui impose les mains. Il lui demande, est-ce que tu vois? Verset 24, il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Autrement dit, Seigneur, c'est bien, mais c'est pas vraiment ça. Je distingue ici, je sais qu'à quelqu'un là, on dirait un baobab. Ici, là, on dirait un truc, c'est un peu compliqué. Mais on parle de qui? On parle de Jésus. Quelqu'un vient, il le touche, la personne n'est pas guérie. Jésus le sort du village, il lui met la salive sur les yeux, il impose les mains, la personne n'est pas encore totalement guérie. La Bible continue en disant, verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Il était aveugle, maintenant il voit. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, et regardez ce que Jésus dit, n'entre pas au village. Oh. Jésus dit, n'entre pas au village. Tu étais égaré. Tu es sauvé. Dieu t'a sauvé. Tu as été restauré. Tu as été guéri. Tu as été délivré. Tu as été libéré. Jésus dit, n'entre pas au village. Parce que le village, pour toi là, ce village-là, c'est pas bon. Ça a été tellement difficile de te restaurer. Ça a été tellement difficile de toucher ton cœur pour que tu sois sauvé. Ça a été tellement difficile que tu accèdes à la guérison. Ça a été tellement difficile que tu sois complètement libéré de toute oppression démoniaque. Jésus dit, ne retourne pas au village. Ne retourne pas au village. Ne retourne pas dans un contexte où ta chair va se raviver et va rouvrir les portes pour les difficultés. Ne retourne pas au village. Dis à ton voisin, ne retourne pas au village. Ne retourne pas au village. Ne retourne pas au village, pourquoi? Parce que le village, c'est là où on t'a pris. Le village, c'est ce qui te tenait hier. C'est ce par la quoi la chair, là où la chair était vivace, là. C'est ça. Ça. Ce contexte propice au péché pour toi. C'est ce qui te tenait hier. C'est ça qui est le plus dangereux pour toi. La Bible dit dans Proverbe 26, verset 11, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Le pasteur Yvan en a parlé il y a quelques semaines. Ce que tu as vomi là, c'est dangereux pour toi. Ça, il ne faut pas repartir là-bas comme ça. Il faut s'en détacher. Il ne faut plus que tu reviennes dans certains contextes.
L'environnement qui te tenait, ne retourne plus là-bas. Ça, c'est ton village. Ne retourne plus au village. Dis à ton voisin, ne retourne plus au village. Ne retourne plus au village. Jésus te dit, ne retourne plus au village. Quelqu'un va dire, moi, j'ai jamais été au village. Non, tu comprends. Je suis né en ville, oui, mais ne retourne pas au village. Quelqu'un me suit? Chacun a son village. Il y en a même qui ont plusieurs villages. Le village, c'est quoi? C'est l'environnement dans lequel ta chair est ravivée, l'environnement dans lequel ta chair est revigorée, à l'extrême. Pour quelqu'un, le village, c'est quoi? Le village, c'est la boisson. Pour quelqu'un, oui, tu me regardes. Toi, ton village, c'est la boisson. Ne retourne pas là-bas. À Heineken-Land. C'est ton village. Pour quelqu'un, le village, c'est la boisson. C'est le bistrot. C'est le bar. C'est le nganda. C'est le premier verre. Le premier verre, c'est ton village. Ne retourne pas là-bas. Le premier verre, là, c'est lui qui déclenche tout. Le premier verre, c'est ton village. Ne retourne pas là-bas. Tu es au travail. Il y a quelqu'un qui veut fêter sa promotion. Et il emmène, comme vous faites là, au boulot. Il y a un pot. On commence à mettre l'alcool et tout ça. Ah, promotion. Ah. Il n'y a même pas de jus là. Il y a des pots là, vraiment, il n'y a même pas de jus. Parfois, c'est ce que je dis à mes collègues. Je dis, mais quand même, mettez au moins un peu de jus. Il n'y a pas de jus. Il y a du rhum, il y a du jus de... pastis. Mettez au moins un petit jus d'orange quand même. Et toi, tu es là-bas, tu ne veux pas trop venir parce que tu sens l'odeur du village. Et donc, on te dit, mais viens quand même. Boris, mais viens. Oh non, vous savez. Quoi, tu te réjouis pas avec nous? Pasteur Boris, on sait que tu vas à l'église, Pasteur Boris. Mais viens. La Bible ne dit-elle pas de se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Et là, les païens, ils savent citer la Bible. Hein. Vous avez remarqué? En fait, quand vous leur parlez, vous pensez qu'ils n'entendent pas, mais ils entendent, ils gardent. Hein. Ah oui. Là, tu commences à venir, bon. Bon, allez, je prends juste une cacahuète alors. Mais le problème, c'est que le pastis est ouvert, l'odeur du village. Et puis là, maintenant, quand tu es là, allez, Boris, allez, un petit coup, là. Et il te serre le verre. Hein. Allez, Boris. Non, mais moi, je suis chrétien. Boris, allez, cul-sec. Boris. Hey. Et là, tu commences à réfléchir. Alors, l'apôtre Paul a dit qu'avec le juif, je fais comme le juif. Avec le grec, je fais comme les grecs. Ah, les gars! Et quand tu fais ça, tu es en plein dans la place du village. Et tu ne retournes pas à la maison en voiture. Parce que la chair que tu avais fait taire là, elle s'est ravivée d'un coup en se disant, c'est l'occasion ou jamais. Elle déploie toutes ses forces. Quelqu'un me suit, non? Pour quelqu'un, oui. Pour quelqu'un, le verre là, c'est ton village. Pour quelqu'un d'autre, ton village, c'est la boîte de nuit. C'est la boîte de nuit. C'est la soirée. La surprise partie. Ça, c'est ton village. C'est ton village. Ne va pas là-bas. J'ai dit, ne va pas là-bas. J'organise mon anniversaire. Viens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Toujours à l'église. Mais viens quand même un peu. Oh. Et puis tu vas là-bas. Et après, c'est toi la chrétienne, le chrétien. C'est toi qui fais maintenant le show au village. Pourquoi? Parce que c'est ton village. On ne va pas. Jésus a dit, ne va pas au village. Il y a des moyens de faire taire la chair. Je dis, ça c'est la 4e clé. C'est sérieux. On ne va pas au village. Jésus a dit, ne va pas au village.
Parce que, d'où on t'a tiré là? C'était pas évident. Il a fallu te toucher. Il a fallu te mettre la salle. Il a fallu imposer les mains. Il a fallu... Non, ne retourne pas là-bas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas là-bas. Non. Que quelqu'un dise amen. Pour quelqu'un d'autre, le village, c'est aller au stade. Oui, au stade. Parc des Princes. Eh, bien aimé. Non, je vous le dis. À l'époque, j'étais un aficionados du stade du Parc des Princes. J'étais là-bas à chaque match. Championnat, coupe, petite coupe, grande coupe, super coupe. J'étais là-bas. J'étais dans l'endroit, on appelle ça un virage. C'est pas là où les gens sont calmes. Hein. J'étais dans le virage. En plein milieu du village. Oui, j'allais dire du village. Oui, oui. Du village. J'étais là. Je n'étais pas le seul. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui était là avec moi, mais je ne dirai pas son nom parce que, par respect envers lui, on était là-bas. On n'était pas encore en Christ. Mon ami, c'était des endroits où la chair, ouh là là. C'est-à-dire que, non. J'ai chanté des chants qu'on ne doit pas chanter. Surtout quand il y avait l'OM. Ah! L'OM! Hey. Et quand il y avait un but, George Weah, il marque. C'est-à-dire que j'embrassais des gens que je ne connais même pas. Hey. Non, il faut savoir identifier son village. Heureusement, Dieu a restauré. Je suis retourné quelquefois au stade. Mais je ne suis pas parti au village. Je suis resté tranquillement. Oui, non, dans la tribune présidentielle, là, voilà, où on est tranquille là-bas. Et puis quand il y a un but, je ne dis pas, quand il y a un but, je dis simplement, gloire à Dieu. Quelqu'un me suit, non? Alléluia! Ah oui! Quelqu'un d'autre, le village, c'est le match à la télé. Le match à la télé. Avec tes potes. Chelsea. Va venir. Et là, maintenant, les gens viennent. Avec les maillots. Mais on n'est pas au stade. Je veux comme ça. Le petit passe au moment où il y a un corner. On bouscule même le petit. Pousse-toi! Là-bas! Hey! Toi, le papa chrétien, bien comme il faut. Madame passe devant la télé, tu lui jettes quelque chose. Tu vois pas qu'il y a coup franc là? Il y a quelqu'un qui rigole pas parce qu'il sait de quoi je parle. C'est ton village. On ne va pas au village. Pour quelqu'un d'autre, le village, c'est l'excès de nourriture. L'excès de nourriture. N'entre plus dans les restaurants où les plats sont à volonté. Non. N'entre plus. Parce que ça, c'est ton village. Parce que les excès de table, c'est le péché. Et pour quelqu'un, c'est ton village. N'entre plus là-bas. Quand il rentre là-bas, il déstabilise le chiffre d'affaires du restaurant. N'entre plus là-bas. Pour quelqu'un d'autre, le village, c'est quoi? Le village, c'est aller déjeuner seul avec une collègue de travail que tu trouves particulièrement élégante. Pour quelqu'un, c'est ton village. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Oui, mais tous les autres avaient déjà mangé. Il ne restait plus qu'elle et moi. Ne fais pas ça. Ce jour-là, jeune, si tu veux, laisse-la manger tout seul. Ou bien mange ailleurs. Ne fais pas ça. Parce que tu sais que c'est ton village. Tu sais que c'est ton village. Pourquoi tu veux te retrouver en tête à tête avec... En plus, tu sais qu'elle te regarde bizarrement. Non, on ne retourne pas au village. Parce que le village, c'est l'endroit où la chair reprend de la vigueur. Quelqu'un me suit ou pas? Pour quelqu'un d'autre, ton village, c'est quoi? C'est raccompagner une sœur en Christ chez elle, dans ta voiture, après le culte. Oui. Oui, oui. Et il faut dire la vérité. Pour quelqu'un, c'est ton village, ça. Parce qu'après la nuit, tu t'en sors pas. Parce que quand tu l'as raccompagné, tu transpirais. Tu dis, hey, tu conduis plus bien, tu bégayes.
Oh, elle est juste à côté, à quelques centimètres. Oh, Ruba Shaka. Oh. Et après, elle est là, avec ce jupe là, tu vois, oh, Seigneur. Et du coup, quand tu rentres à la maison, tes pensées sont complètement farfelues. C'est ton village. Dis à la sœur, sister, il y a des navettes. Alléluia. Il y a des navettes. Et il n'y a pas de grève aujourd'hui. Je termine. Pour quelqu'un, le village, c'est regarder des scènes érotiques dans un film ou même dans une publicité. Ça, c'est ton village. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ah, mais le film est comme ça. Oui, mais tu n'es pas obligé de tout regarder. À l'époque où j'ai donné ma vie au Seigneur, je me rappelle, j'allais parfois chez un frère, et quand on regardait la télé, un film, ou enfin en tout cas quand on regardait la télé, et dès qu'il y avait une scène érotique qui commençait, il se jetait sur la télécommande. Non, je vous dis, hein. Il se jetait sur la télécommande, et puis il change. Et moi je le regardais, je disais, ah quand même, c'est exagéré. Ça c'est quel zèle ça? C'est quel... Non mais après j'ai compris, j'ai dit non. Non, j'ai dit lui il connaissait son village. Il avait repéré que ça là, cette route là mène au village. Ah oui. Et c'est ce que tu devrais faire aussi. Tu veux faire taire la chair, c'est ce que tu devrais faire aussi. Tu regardes les films, maintenant aujourd'hui, dans tous les films, quasiment tous les films, il y a toujours un moment là. Et toi-même c'est ce que tu attends. Oui. Et quand il n'y a pas eu ça dans le film, tu dis, ah, le film était bizarre. Non, il était pour toi. La télécommande est là. Zap. Oh, mais c'est rien, il est juste en train de l'embrasser. Zap. Oh, mais c'est rien, là, il est juste en train de la caresser. Zap. Oh, mais c'est rien, là. Bon, là, ils sont sur le lit, c'est vrai, mais bon, pour l'instant. Zap. Oula, mais là, qu'est-ce qu'ils font? Oula, là, oh, mais quand même. Ah, les païens. Voilà. Tu es au village. Ça veut dire que la chair a été ravivée. Les images que tu as vues là, elles sont rentrées. La chair les a captées et les a stockées dans ton âme. À telle enseigne que maintenant, quand ta femme rentre, tu la regardes. Elle n'est pas comme dans la scène. Et après, tu veux reproduire la scène. Hé, mon ami, c'est un village. Je suis sérieux. Ça fait peut-être rire, mais je suis sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut faire attention. On ne retourne pas au village. Parce qu'après, quand tu marches dans la rue, tu vois une femme qui ressemble beaucoup à celle de la scène du film. Hey. Elle ressemble, hein? Ah. Hey. Il y a quelqu'un dans la salle qui comprend bien de quoi je parle. Allez, je termine. Pour quelqu'un d'autre, une sœur notamment. Parce que les frères, à ce niveau-là, en général, ça va. Pour une sœur, vraiment, ton village là, c'est ton habillement trop léger là. Ça, c'est ton village, ma sœur. Arrête ça. Ne retourne pas au village. Ma sœur, c'est-à-dire que toi, même par moins 12 degrés, c'est les jupettes. Okay. Les jupes, les choses compliquées, compliquées. Ah, pasteur, c'est la mode. C'est la mode, pasteur. C'est une mode, c'est comme ça. La jupe est comme ça. Mais est-ce que tu es obligé d'acheter la jupe même si elle est comme ça? C'est une mode. Oui, c'est une mode. M-O-D-E. Une mauvaise option dénuée d'élégance. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est dénué d'élégance. C'est vulgaire.
Ce n'est pas digne d'une princesse céleste telle que toi. Alléluia. Alléluia. Je termine. Cantique des cantiques. Je termine. Cantique des cantiques. Verset 4, chapitre 4, verset 12. Le fiancé dit à sa fiancée, il dit quelque chose. Ma sœur, c'est pour toi. Ne m'en veux pas. Hein. Moi, c'est la Bible. Cantique des cantiques. Chapitre 4, verset 12. Il parle à la fiancée, il dit, tu es un jardin fermé. Ma sœur, ma fiancée. Une source, une fontaine scellée. Il y a des sœurs. Tu es un jardin ouvert. Quand un jardin est fermé, vous voyez quand un jardin est fermé, vous voyez des maisons, vous voyez juste le toit. Parfois vous vous dites, mais c'est comment à l'intérieur, vous voulez voir. Mais c'est fermé, c'est clôturé, c'est fermé. Quand c'est fermé, on doit rien voir. Même si on veut voir, là, on ne voit rien. Tu dois être un jardin fermé. Fermé. On ne doit rien voir. Quand c'est fermé, c'est fermé. Une source fermée, une fontaine, scellée. Scellée. Les produits, le jardin est ouvert. On voit, vous avez déjà été dans les magasins? Vous avez déjà été dans les supermarchés? Dans les supermarchés, quand vous allez prendre un produit, vous allez sur l'étagère. Si vous voyez qu'il y a plusieurs produits, vous voyez un produit qui est ouvert et d'autres sont fermés, vous allez prendre celui qui est ouvert? Non. Vous allez même déplacer celui qui est ouvert pour aller prendre celui qui est au fond. Pourquoi? Parce qu'il est fermé. On ne prend pas les produits ouverts. On ne prend pas. Toi-même, tu le fais. Tu ne fais pas ça quand tu vas au supermarché. Tu ne prends pas les produits ouverts. Tu regardes même. Surtout quand c'est quelque chose d'important. Où tu mets plus de 100 €, 200 €. Dès que tu vois même un petit bout là qui sort, tu dis... Tu pousses ça, et puis tu vas prendre un qui est au fond. Pourquoi? Parce qu'il est fermé, scellé. Oui. Et personne ne prend les paquets ouverts. Personne. Vous prenez les paquets ouverts? Personne. Parce que les gens bien... Non, en fait, il y a des gens qui prennent quand même les paquets ouverts. Mais les gens bien, il vient acheter quelque chose. C'est quelque chose d'important. Il vient acheter, il voit qu'il ne reste que des paquets ouverts. Il dit, c'est pas grave, je reviens demain. Je reviens demain. Oui ou non? Je reviens demain. Maintenant, ceux qui prennent les paquets ouverts, c'est les gens désespérés. Il ne peut pas attendre demain, lui. Lui voit, c'est ouvert, hein, désespéré. Ma soeur, je suis sérieux. Tu vas attirer, quand ton jardin est ouvert là, tu vas attirer les désespérés. Parce que les gens bien, non, c'est ouvert ça? C'est compliqué. On voit tout. Et tu penses qu'avec ça, tu vas attirer des frères. Non, tu attires les mouches. Pas les frères là. Non, tu ne les attires pas. Tu veux être top modèle. Tu dis top modèle. Mon ami, top modèle. Ne sois pas un modèle d'exposition. Quand tu exposes les jambes. Quand tu exposes là, tu ne te rends pas compte. Tu deviens un modèle d'exposition. Qui prend les modèles d'exposition? Moi, quand je vais acheter quelque chose, si on me dit, c'est le modèle, il reste que le modèle d'exposition. Modèle d'exposition, ça c'est quoi? Tout le monde a vu, touché, tout. Ils ont même essayé, tout. Modèle d'exposition. Non. Ma sœur, tu as de la valeur. Ne sois plus un modèle d'exposition et ne sois pas un paquet ouvert, un jardin